Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Dinan. Jean-François, bonjour. Hello, hello. J'espère que tu vas bien. Très Euh, bien, merci. Super. Alors, aujourd'hui, témoignage assez insolite. J'ai eu un entretien pour un job pour lequel je n'ai pas postulé. Jean-François, j'aimerais vraiment beaucoup écouter ton histoire. Donc, comment est-ce que tout ça a commencé? Je pense, si je me souviens bien, on est en 2012, donc ça remonte un petit peu. À ce moment-là, voilà, je suis encore en mode employé et je suis à la recherche d'un nouveau challenge dans la com, puisque c'est ça le fil rouge de ma carrière. Et en fait, je réponds à une annonce d'un organisme, je pense que c'était un organisme en gestion de droits d'auteur et via un bureau de recrutement en fait à Bruxelles. Et donc le grand classique CV, lettres, etc. Et je reçois un mail qui m'invite à un entretien, donc bingo, chouette, c'est toujours positif. Et puis, sauf que je lis un peu mieux et qu'en fait, la job description en annexe, c'est celle d'un autre job. Bon, là, je me dis, oups, il y a un problème de com, mais ça reste quand même dans la communication, donc dans le secteur dans lequel je cherche, donc OK. Mais on est dans l'automobile à ce moment-là, donc rien à voir avec les droits d'auteur. Donc, j'envoie quand même une réponse pour signaler l'anomalie. Ça reste sans réponse. Je téléphone. J'explique à la dame, voilà, c'est pas le recruteur que j'ai en ligne, mais je lui explique, voilà, il y a un problème. Donc, il dit, OK, on passera le message. Mais ça reste toujours comme ça, je n'arrive pas à joindre en fait le recruteur. Le jour qui précède l'entretien, je retéléphone quand même et on me dit, l'entretien est bien planifié. Et à ce moment-là, je me dis, so be it. De chaque entretien en fait de recrutement, tu apprends quelque chose. Le jour J, je suis sur place et je rencontre le recruteur, je lui serre la main. Et je lui explique la situation et là, il est forcément un petit peu ennuyé quand même parce que les deux profils sont finalement assez différents, même si on est dans la com. Mais voilà, bon. Et il me dit aussi, voilà, le job pour lequel de toute façon vous avez postulé, il est déjà clôturé, donc il n'y a pas d'espoir. Mais voilà, faisons l'entretien, etc. On fait connaissance. Fin de l'entretien, il me dit en fait, vos compétences, pardon, matchent tout à fait avec le job. Si on voulait en savoir plus, OK, on est dans l'automobile, mais ça match. Donc, on pourrait quand même présenter votre candidature. Ce qu'on fait. Donc, moi, je me rends compte que le job, effectivement, match avec mes compétences, même si on arrive dans l'automobile et que c'est quand même le monde des fédérations. Donc là, je me dis, oui, c'est pas vraiment le secteur auquel je pensais directement, préjugé de ma part en plus. Je rencontre la direction sur place et les gens qui s'occupent du recrutement. Le match est bon et voilà, j'ai travaillé 10 ans pour cette boîte. Donc, c'est assez incroyable comme histoire. Ouais. Donc, au final, le job pour lequel tu n'avais pas postulé, tu es quand même finalement engagé et tu restes 10 années, quoi. Est-ce que tu te 10 ans. souviens, sur le moment même, quand tu apprends que l'autre poste pour lequel tu avais postulé, qu'il est rempli, comment tu te sens à ce moment-là? D'un côté, un peu déçu parce que c'était un secteur que je venais juste d'approcher en fait via. Et j'avais des connaissances dans le secteur, donc je me dis ça va faciliter les choses, c'est agréable. Et puis là, on me dit non, ce job-là, c'est long. Mais en même temps, tu es rassuré parce que tu sais qu'il y a un backup, il y a quelque chose qu'on te présente, donc on sait qu'on croit en tes compétences. Et c'est ça la conclusion, c'est ça que j'ai retenu de cette histoire-là, c'est que c'est exactement vers ça qu'on tend seulement maintenant. Là, on est en 2012, et je trouve que c'est dans le monde du recrutement, c'est ce que j'entends autour de moi dans la RH, et c'est vraiment ce switch vers on va regarder les compétences. On va pas regarder un CV, des diplômes, etc. On va matcher des compétences. C'est ça qui est super important. Et le recruteur, dans le temps, c'est exactement ce qu'il a fait, en fait. Ça a été ma chance. C'est super intéressant ce que tu dis. Aujourd'hui, donc tu es indépendant, mais imaginons que tu Mhm. étais encore employé. Si un recruteur, te contactait pour une certaine fonction, mais qu'au final, il se rend compte que tu serais compétent pour une autre fonction, tu lui ferais plus confiance aussi, tu l'écouterais? Oui, tout à fait. Et ce qui est important ici, c'est le respect du fil rouge de ma carrière. Un de mes études, relations publiques, communication. Et c'était ça le fil rouge dans les deux postes. Donc, c'est pas qu'on passait non plus du coq à l'âne, me dire, voilà, tu veux pas devenir chauffeur de bus. Je veux dire, il y a quand même un fil rouge, c'est réfléchi. C'était pertinent, en fait, comme réflexion. OK. Est-ce que tu crois dans le destin, du coup? Tout à fait. Ça, c'est une phrase qui me suit, c'est qu'il y a pas de hasard, en fait. Il y a que des rendez-vous et je le mets dans toutes mes newsletters. C'est la dernière phrase de toutes mes newsletters vers mon audience et j'y crois très, très fort. Ouais, tout à fait. Parce que là, c'est quand même, un heureux hasard. Au final, tu es resté combien de temps dans cette fonction? 10 ans, donc 10 ans. 10 bonnes années avec une belle évolution aussi de fonction en fonction.
Et voilà, puis après 10 ans, voilà, j'ai fait un switch, mais non, c'était effectivement, c'est ton destin. C'est le destin. OK, bah, Mmh. super. Eh ben, merci beaucoup Jean-François. De rien. Merci à tous et je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Belle journée, ciao. Au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.